La première règle fondamentale à respecter, c'est que vos objectifs n'ont pas le droit d'être des résultats ou des conséquences. Ici, en fait, quand je pose un objectif, je ne le mets jamais sur le résultat, je le mets sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir le résultat automatiquement. Cette première règle, personne ne la respecte parce que tout le monde nous a appris à l'école que la meilleure façon d'obtenir ces objectifs, c'est de viser super haut. Lorsque vous ne posez pas vos objectifs correctement, peu importe ce que vous allez faire, peu importe la quantité d'efforts que vous allez déployer, vous êtes condamné à échouer. Très souvent, les gens auront de très mauvais objectifs et au lieu de s'en rendre compte, ils vont commencer à courir après et parce qu'ils n'arrivent jamais à obtenir les résultats qu'ils souhaitent, ils vont commencer à désespérer. Ils vont pire encore, ils vont commencer à s'en prendre à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé, vous n'avez pas fait assez d'efforts, vous n'êtes pas assez sérieux. À l'inverse, quand vous avez les objectifs que vous voulez, c'est que vous êtes quelqu'un de sérieux, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable. On fait croire aux gens qu'ils sont le résultat, qu'ils sont le reflet de leurs résultats, qu'ils sont le reflet de ce qu'ils arrivent à produire. Et à cause de ce mécanisme, à cause de cet automatisme qu'on a créé chez nous, quand on ne va pas réussir à avoir un résultat, on va tellement souffrir qu'on va commencer à perdre les pédales au lieu de rester lucide et d'avoir la capacité de comprendre exactement ce qui ne va pas. Ensemble, on va voir 3 règles fondamentales à respecter et si vous ne les suivez pas, vous allez tomber dans des erreurs que vous connaissez déjà sûrement. Je vais simplement profiter de cette vidéo pour expliciter les problèmes que vous allez rencontrer au cas où vos objectifs sont définis de la mauvaise façon. La première règle fondamentale à respecter, c'est que vos objectifs n'ont pas le droit d'être des résultats ou des conséquences. Par exemple, quand j'entends quelqu'un me dire « Je souhaite faire plus de sport cette année », ça, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Imaginons que vous faites du sport 3 fois par semaine alors que vous y êtes 0 fois par semaine. Effectivement, vous faites plus de sport. Mais votre objectif, ce n'est pas je veux faire plus de sport, on va dire pendant l'année, c'est je veux faire 3 séances de sport par semaine. Même là, ce truc-là peut être décomposé. Pourquoi? Parce que si vous faites 3 séances de sport par semaine, c'est aussi un résultat, c'est aussi une conséquence. Une conséquence de quoi? J'ai mon sac de sport qui est déjà prêt. Lundi, j'ai déjà marqué dans mon emploi du temps que je faisais 2 heures de sport ou 1 heure de sport avec un collègue. Mercredi, j'ai déjà décidé que. Vendredi, j'ai déjà décidé que c'est bon, mes séances de sport sont faites. J'ai pris des séances de sport, je suis en duo avec quelqu'un qui fait ça déjà de base, qui n'a jamais raté une seule séance. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui adore ne pas poser des lapins aux autres, adore ne pas décevoir les autres, cette personne-là va me permettre d'atteindre mes objectifs. Ici, en fait, quand je pose un objectif, je ne le mets jamais sur le résultat, je le mets sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir le résultat automatiquement. Cette première règle, personne ne la respecte parce que tout le monde nous a appris à l'école que la meilleure façon d'obtenir ces objectifs, c'est de viser super haut. Alors qu'est-ce que les gens se disent quand ils vont viser super haut? Ils vont demander la lune. Et quand vous allez faire ça, vous n'êtes pas en train de définir vos objectifs. Vous êtes en train de faire vos vœux. Vous êtes dans Aladdin, comme ça vous êtes parlé au génie et vous lui faites des souhaits. Et quand vous faites ça, effectivement, vous allez échouer lamentablement. Tellement fort que, parce que vous avez juste balancé l'objectif, ça y est, cette année, je me suis dit, je vais faire plein de sports. Vous n'avez rien mis en place, vous n'avez rien préparé, et vous croyez que tout va se faire à la force de votre volonté. Ça aussi, on nous l'a appris à l'école. La force de la volonté. On nous dit, si tu veux avoir une bonne note, il faut juste que tu travailles plus fort. Il faut juste que tu essayes plus fort. Il faut juste que tu fasses plus d'efforts. Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous n'allez pas réussir? Vous allez vous dire, c'est parce que je fais pas assez d'efforts. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on se dit, j'ai pas réussi parce que j'ai pas fait assez d'efforts? Qu'est-ce qu'on ressent immédiatement? De la honte et de la culpabilité. Quand vous ressentez cette honte, cette culpabilité, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous allez vous démotiver. Et quand vous allez vous démotiver, ça va être encore plus dur pour vous de vous battre. Ça va être encore plus dur pour vous d'y aller. Pire que ça encore, si vous vous êtes démotivé suffisamment longtemps, pendant 2 3 jours, rien qu'à l'idée de penser à votre objectif, vous allez être déçu de vous-même. Résultat, vous allez commencer à souffrir. Votre cerveau, quand il va détecter cette souffrance, il va se dire, mais attends, elle vient d'où cette souffrance? D'où est-ce que ça sort? Et là, votre cerveau va se comprendre que, tiens, tu souffres parce que tu penses à ton objectif. Tu souffres parce que tu penses à ce que tu voulais faire en début d'année. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le cerveau, il est un peu con, il va commencer à associer souffrance avec votre objectif. Félicitations, vous voulez dégoûter votre cerveau concernant votre objectif. Votre objectif, à chaque fois que votre cerveau justement va penser à votre objectif, il va se dire c'est de la souffrance. Résultat, vous êtes fichu. Non seulement vous allez être démotivé, mais en plus quand vous allez essayer quand même de le faire, votre cerveau va freiner comme pas possible pour vous dire non non, ça nous fait du mal, laisse tomber. À la place, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire en sorte que tous vos objectifs soient des éléments sur lesquels vous allez vous focaliser afin de maximiser vos chances que les résultats se produisent. Pensez à, au lieu de je veux faire du sport 3 fois par semaine, pensez à ce sac de sport doit être prêt.
Ce sac de sport, on va dire la serviette que je mets dedans doit être propre à chaque fois, je dois avoir envie de le faire. Dimanche soir, je dois préparer tout ça. Tous les jours ou tous les 2 jours, je vais contacter mon duo qui est supposé aller au sport avec moi pour lui dire: «Est-ce qu'on y va? Est-ce que tout est bon de ton côté ou est-ce que tu auras un empêchement?» Comme ça, quand la personne me dira: «Non, non, c'est sûr, moi je vais y aller, je t'attends», là, je vais déclencher le truc qui est en moi, qui est: «Je ne veux pas lui poser la peine, je ne veux pas le décevoir, je vais y aller». Deuxième erreur que vous risquez de commettre lorsque vous avez des objectifs, c'est de vous focaliser sur des éléments qui ne sont pas entièrement sous votre contrôle. Par exemple, quelqu'un qui se lance sur YouTube, qui se dit il faut que je sois plus régulier, on a vu précédemment qu'il devait non pas se mettre comme objectif un résultat et une conséquence, être régulier, mais les éléments nécessaires qui lui permettront d'être régulier. Et là, il y a un objectif que les gens ont tendance à se mettre et qui n'est pas du tout bon, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est les types qui se disent il faut que je fasse une vidéo par semaine, il faut que je fasse une vidéo par jour. Pourquoi est-ce que c'est un très mauvais objectif? Parce que cet élément, en effet, il va favoriser, il va vous permettre d'être plus régulier à terme, mais le gros problème de cet élément, c'est qu'il ne suit pas la deuxième règle qui est votre objectif doit être à 100% sous votre contrôle. Ce n'est pas vous qui allez décider si votre vidéo va sortir une fois par semaine ou une fois par jour. Ce qui va vous permettre de sortir une vidéo, c'est est-ce que le process que vous suivez aujourd'hui, est-ce que la façon dont vous sortez vos vidéos aujourd'hui vous permet justement de sortir une vidéo par jour ou une vidéo par semaine? Parce que si c'est pas le cas, vous pouvez mettre cet objectif autant de fois que vous voulez, aussi dur que vous voulez, faire autant d'efforts que vous voulez, il se passera absolument rien. S'il vous faut 2 semaines pour faire une vidéo parce qu'il y a énormément de questions que vous posez, la meilleure chose à faire pour vous pour réduire ce temps, c'est d'essayer de se dire plutôt, il faut que je trouve exactement où est-ce que je perds du temps pour faciliter au maximum mon processus, pour que à terme, j'arrive à faire une vidéo par jour ou une vidéo par semaine. Deuxième règle d'or à respecter alors, focalisez-vous uniquement sur des éléments que vous contrôlez à 100%. Troisième erreur qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs. Maintenant que vous n'avez pas fait l'erreur de, on va dire, vous fixer un résultat, de vous fixer une conséquence. Maintenant qu'en plus vous êtes fixé des éléments qui sont à 100% sous votre contrôle, c'est maintenant à vous de mettre le paquet pour avoir ce que vous voulez. La dernière erreur que vous voulez éviter, c'est de vous créer l'attente que ça va marcher tout de suite. Vous créez l'attente que maintenant que vous avez tout fait correctement, alors forcément ça va marcher. Non, vous allez découvrir très rapidement dans la vie que rien ne se passe comme prévu. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des complications, il y a toujours des éléments qu'on n'avait pas anticipés et qui vont nous barrer la route. Et si vous avez l'attente que tout fonctionne immédiatement, à chaque fois que ça va échouer, à chaque fois qu'il y aura un pépin, à chaque fois que ce ne sera pas exactement comme vous l'avez imaginé, vous allez vous démotiver. Le véritable test qui vous permettra de savoir si vous allez atteindre votre objectif ou non, c'est combien de revers est-ce que vous pouvez encaisser tout en continuant d'avancer. Et quand vous comprenez que votre véritable but, c'est de traverser tous les obstacles sans jamais vous arrêter, là vous avez gagné. Mais d'abord, qu'est-ce qui va vous empêcher d'y arriver ici? Vous avez encore une fois des attentes. Vous ne connaissez pas encore les règles du jeu. Vous ne savez pas encore exactement tout ce que vous devez prendre en compte et vous êtes là à vous dire je veux une garantie des résultats. Je veux que ça fonctionne. Je n'ai jamais fait autant d'efforts de ma vie pour que ça fonctionne. Je réclame au monde, à l'univers que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe quand vous demandez à l'univers de se plier à vos exigences? L'univers vous répond j'en ai strictement rien à foutre. Si tu veux ton objectif, tu vas devoir jouer selon les règles. Tu vas devoir trouver tout ce qui t'empêchera de réussir et de trouver une contre-mesure pour chaque obstacle que je t'enverrai à la gueule. Si tu refuses de faire ça, c'est fini pour toi. Pour ce troisième problème, pour développer la capacité d'encaisser les erreurs à l'infini tout en progressant, vous devez en fait comprendre que l'aventure dans laquelle vous vous lancez est un jeu. Et dans un jeu, quand vous perdez, vous n'êtes pas là en train de vous dire c'est bon, je désinstalle le jeu directement. Non, vous comprenez que dans un jeu, vous êtes supposé perdre quelquefois. Vous comprenez que dans un jeu, c'est supposé être difficile. Et quand vous jouez à un jeu de combat, vous n'allez pas râler parce qu'il y a des combats à faire. Vous dites justement c'est le but du jeu, donc autant que les combats commencent. Là, c'est le même délire. Vous vous fixez un objectif et ce que je veux que vous créez plutôt comme attente, c'est une attente inverse. Au lieu de vous dire il faut que ça marche, ça va marcher, dites-vous plutôt c'est sûr et certain, je vais avoir des problèmes. C'est sûr et certain, il y aura des choses qui vont me barrer la route. Et mon job, c'est de comprendre exactement ce qui se passe plutôt que de m'effondrer. Quand vous prenez les choses comme un jeu, vous ne rejetez plus la difficulté, vous ne rejetez plus les obstacles. Vous comprenez que les obstacles font littéralement partie du jeu auquel vous jouez. Et comment ça se passe quand vous êtes dans un jeu et que vous êtes bloqué? Vous n'allez pas vous énerver tout de suite. Vous allez dire, tiens, là il y a une énigme. Là il y a un truc à débloquer. Je vais voir en fait quels sont les indices. Il doit se passer la même chose ici pour vous dans la vie réelle. Vous ne voulez pas commencer à réagir en mode c'est pas juste, pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là? Posez-vous plutôt la question qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai procédé, qui m'a empêché d'avoir ce que je voulais? Et quand vous allez récolter de l'information comme ça, vous allez en fait comprendre pourquoi ça va pas marcher.
Par exemple, je prends ce type qui voulait faire plus de sport, aller à sa séance de sport 3 fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe? Son duo est malade. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce que son duo était la seule personne qui le poussait à venir, maintenant qu'il est malade, il commence à négocier avec lui-même. Vous savez, ce cerveau qui vous dit: ah, mais là aujourd'hui il fait froid, là aujourd'hui c'est pas le moment, là aujourd'hui en vrai tu peux te permettre de pas le faire, tu vois, ton pote aussi il le fait pas. Là, il commence à négocier avec lui-même, mais il a jamais connu ça, parce qu'avant il avait son pote qui écrasait en fait cette négociation. Donc quand vous allez échouer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste noter: tiens, quand je n'ai pas de personne avec qui aller au sport, je vais commencer à me dissuader d'y aller. Je dois alors comprendre que toute la négociation qui se passe dans ma tête n'est qu'un écran de fumée. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas quelque chose que je veux faire. C'est juste que sur le moment, mon cerveau n'a pas envie de faire d'efforts. Et que depuis le départ, j'étais en train de sous-traiter cette décision à un collègue. Vous voyez en fait, à la seconde où vous commencez à décrire les choses, collecter de l'information comme si vous étiez dans un jeu, vous voyez tout de suite la solution. Qu'est-ce que vous allez découvrir plus tard? Que cette solution ne suffit pas à régler tous les problèmes. Qu'est-ce que vous devez faire alors? Au lieu d'avoir l'attente que ça y est, j'ai trouvé ma solution, ça va fonctionner, non. Au fur et à mesure que j'avance, des problèmes nouveaux vont venir, vont apparaître. Et je dois alors continuer de jouer à l'infini. Le but du jeu ici, ce n'est pas de gagner. Le but du jeu, c'est de jouer tellement longtemps que le jeu n'a plus de secret pour vous. Et quand le jeu n'a plus de secret pour vous, en effet, vous arriverez à faire 3 séances de sport par semaine, comme vous le désiriez. Finalement, la dernière règle d'or que j'aimerais que vous suiviez, c'est la suivante. Quand vous avez des objectifs, une fois que vous n'avez pas focalisé votre attention sur les résultats, une fois que vous avez délibérément choisi des éléments qui sont à 100% sur votre contrôle, je veux maintenant que vous commenciez à jouer. Arrêtez de croire que parce que c'est du travail, ça doit absolument marcher. Arrêtez de croire parce que c'est difficile et que c'est important pour vous, ça doit absolument marcher. Au contraire, parce que c'est important pour vous, vous risquez d'échouer. Et si vous risquez d'échouer, vous devez utiliser les meilleures approches possibles pour encaisser les échecs. Et donc, jouer comme si c'était un jeu. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, ça me donne la preuve que ça peut aider, que ça peut être utile à quelqu'un. Et surtout, si vous voulez mettre en application ce que vous venez d'apprendre, dans la description de cette vidéo, la toute première ligne, vous aurez un lien qui vous renverra directement vers un mini-cours que j'ai organisé. Vous n'aurez alors qu'à consulter, on va dire, ce cours, vous laisser guider, et ça vous permettra de vérifier très rapidement si les objectifs que vous êtes fixés sont conformes à ces 3 règles d'or. Bonus pour vous, si vous arrivez à entendre, écouter les objectifs des autres, les objectifs des gens qui sont autour de vous, et à repérer les erreurs que vous avez pu, on va dire, que j'ai pu décrire dans cette vidéo.